Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de connexion avec l'univers. Mais avant ça, je me présente, je m'appelle Jade, j'habite en Suisse et sur cette chaîne je crée des vidéos bonne humeur qui vont justement parler de spiritualité, de créativité, de bullet journal, de lithothérapie, de plein de choses. Donc si vous avez besoin de bonne humeur dans votre vie, je vous invite à vous abonner. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de comment on peut faire pour se connecter ou se reconnecter à l'univers quand justement on se sent un peu perdu. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que justement cette connexion à l'univers, on peut la faire en tout temps, y mettre un peu du sien, et des fois on perd l'habitude et c'est ça qui fait que c'est difficile en fait de se remettre dans le bain. Et on peut vite perdre cette habitude aussi, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est facile, mais ça demande quand même de le pratiquer. Donc je vais vous donner quelques clés pour trouver une façon qui vous convient pour vous connecter à l'univers. Donc tout d'abord il y a la méditation. La méditation, bon c'est pas pour tout le monde, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui marche bien. C'est un moment où on est connecté à soi-même, à l'univers, à nos guides spirituels, et on est dans une position où on peut recevoir des messages, où on peut justement se connecter à soi-même. Et se connecter à soi-même, ça veut aussi dire qu'on se connecte à l'univers. Donc si vous n'avez pas l'habitude de méditer, c'est vrai que c'est pas facile. Ça demande de l'entraînement. Ce que vous pouvez faire, si vous êtes un peu novice là-dedans, c'est aller sur YouTube et chercher des méditations guidées. Donc ça vous invite à fermer les yeux, et il y a une espèce de petite musique derrière avec quelqu'un qui parle et qui justement va vous guider à travers cette méditation, vous dire un peu quoi visualiser dans votre esprit. Et c'est beaucoup plus facile comme ça. Après, si vous êtes plus expert, là, vous arriverez peut-être plus facilement à faire le vide de votre esprit ou le faire en silence. Mais c'est vrai que moi, par exemple, je le fais toujours en version guidée en fait. Et aussi c'est important de ne pas baisser les bras si vous n'y arrivez pas du premier coup. Donc c'est pas grave si la méditation, vous avez trouvé que ça marchait pas, que vous aviez trop d'idées dans la tête, ça marchait pas, vous n'arriviez pas à faire le vide, ou que justement vous n'avez pas reçu de message, alors qu'au final, il faut pas se mettre la pression. Et puis si on n'arrive pas, il faut réessayer jusqu'à ce qu'il y ait un petit truc, un petit déclic, et si vraiment c'est pas notre truc, bah on se force pas. Mais peut-être justement au début c'est pas facile, donc il faut se forcer un peu au début pour voir si c'est notre truc ou pas. Une autre façon de se connecter à l'univers, qui est de loin je pense ma préférée, c'est le tirage de cartes. Donc que ce soit à travers le tarot ou les cartes d'oracle, vous avez la possibilité de vous connecter à l'univers. Donc là c'est aussi une espèce de dialogue entre vous-même et l'univers, donc vous pouvez poser des questions, et ça peut être des questions très précises, mais ça peut aussi être des questions plus floues comme quel est le message de la journée, à quoi je dois être attentive aujourd'hui, qu'est-ce qui m'attend pour le mois à venir, enfin plein de petites choses comme ça. Et justement en tirant les cartes et en étant bien concentré sur cette question, on va justement avoir les réponses qu'il nous faut, le message qui correspond à ce qu'on a besoin d'entendre. Donc justement, vous pouvez faire ça à travers les cartes de tarot ou les oracles. La différence c'est que les oracles, il y en a certaines qui ont des thèmes particuliers, il y en a peut-être certaines qui sont en lien avec les anges ou les animaux, ou bien sur le voyage, ou sur le féminin sacré. Enfin, il y a plein de thèmes différents dans les oracles. Et je pense que c'est important justement de creuser un peu ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, les différentes illustrations qui nous parlent aussi. Et du coup, c'est vrai que le message va peut-être être plus clair. Parce que en général, dans les cartes d'oracle, il y a un mot, il y a un message qui est inscrit sur la carte, donc déjà ça nous aide. Mais en plus de ça, il y a le petit carnet avec qui explique bien le message de la carte. Tandis que le tarot, c'est beaucoup plus symbolique en fait. Moi, j'ai par exemple beaucoup plus de peine à lire le tarot pour l'instant. Ça se fait petit à petit, puis je peux pas le faire comme ça. Il faut que j'ai une aide vraiment de lire quelle est la signification de la carte. Et je trouve que des fois, c'est un peu plus flou. Mais de coupler les deux aussi, ça aide beaucoup, je trouve. Donc, les tirages de cartes, ça nous aide beaucoup à nous connecter à l'univers. Une autre façon de faire qui est au final toute bête, qu'on pense pas forcément, mais prier. Quand je dis prier, c'est pas forcément prier qu'on a l'habitude de l'imaginer, comme on imaginerait le faire pour prier comme dans une religion, voilà. Mais prier, ça peut être parler avec nos guides, ça peut être demander quelque chose, ça peut être remercier, mais ça peut être justement un dialogue qui peut se faire soit à l'intérieur de nous, ou alors qui peut se faire justement à l'oral, à voix haute. Ou encore qui peut se faire à travers une lettre. On peut très bien écrire une lettre à l'univers, écrire une lettre à son ange gardien, à son guide, à tout ça. Et du coup,
c'est vrai que c'est une espèce, là aussi c'est une espèce de dialogue. On va demander de l'aide, on va se confier et ensuite dans le courant de la journée, de la semaine, on va peut-être recevoir certains éléments en réponse à ce qu'on a demandé. Et c'est important aussi de vous rendre compte que de prier, c'est justement juste une conversation en fait. C'est juste une demande, c'est juste le fait de s'adresser à ce que vous croyez. Et c'est pas forcément un début, un milieu, une fin. Il n'y a pas besoin de dire cher univers, il n'y a pas besoin de dire merci pour ça, je te demande, blabla, et finir avec amen. Enfin, il n'y a pas de. Il n'y a pas de canevas en fait pour bien prier. C'est vraiment comme nous on le sent. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut se faire vraiment à tout moment de la journée, à n'importe quel endroit. Donc il faut juste avoir le réflexe et après ça vient un peu tout seul. Une autre façon de se connecter spirituellement que moi j'aime bien faire, parce que c'est hyper facile et c'est à la fois divertissant et informatif, je pense, c'est justement de lire, d'écouter des podcasts ou justement de regarder des vidéos YouTube comme vous êtes en train de le faire. Je trouve que des fois se donner juste 20 minutes pour écouter un podcast sur la spiritualité, ça nous permet justement d'amener cette pratique spirituelle dans notre quotidien. Ça peut être une fois par semaine, ça peut être une fois par jour, enfin... Et moi j'ai aussi des moments où je binge-watch, je me dis là c'est mon petit moment de spiritualité, je vais genre binge-watcher des vidéos ou écouter plusieurs podcasts à la suite, et puis j'aime bien le faire par exemple quand je suis dans un bain, c'est assez cool. Quand c'est une journée bien remplie, bah, j'aime bien le faire quand je vais au travail par exemple, dans le train ou comme ça. Et c'est vrai que ça m'accompagne pendant un petit moment de la journée, mais c'est juste la petite étincelle qui suffit en fait pour amener un peu cette spiritualité, cette connexion à l'univers. Une autre façon de se connecter à l'univers qui est assez simple, c'est la gratitude. Donc je vous ai déjà parlé de gratitude dans une autre vidéo, je vous mettrai l'information là-haut. Mais pour moi c'est vrai que la gratitude c'est vraiment à la base de tout. C'est la base de ma spiritualité, mais aussi c'est aussi je pense la base de beaucoup de choses dans la vie. Savoir dire merci, savoir apprécier les choses, savoir être reconnaissant, et des fois justement de le faire consciemment et de s'adresser à nos guides, à l'univers pour lui dire merci, leur dire merci. Bah c'est quelque chose qui au final c'est une pratique spirituelle. Donc moi je trouve aussi que le pouvoir de la gratitude c'est ça, c'est qu'on va justement se concentrer sur le positif, sur les belles choses, ce qui va faire qu'on va attirer plus de choses positives dans nos vies, et c'est facile à faire. Ce que vous pouvez faire pour mettre ça en place, c'est le soir avant de vous endormir, vous dites merci pour 3 choses cool qui vous sont arrivées dans la journée, rien que ça. Ou alors dès que vous avez quelque chose d'inattendu qui est cool qui vous arrive dans la journée, vous dites merci, intérieurement ou à haute voix. Et aussi pour les choses plus difficiles, ou bien les choses, voilà, des fois on peut faire ça de façon très rapide, très facile, puis des fois on peut prendre plus de temps pour s'y atteler et puis faire une introspection sur ce qui nous est arrivé dans nos vies, puis dire merci pour ces choses-là. Mais vraiment, essayez de pratiquer la gratitude le plus que vous pouvez et vous verrez qu'il y aura vraiment des changements dans votre vie. Ensuite, vous pouvez aussi aller vous promener dans la nature. Donc c'est vrai qu'on n'a pas tous la chance d'habiter au milieu de la campagne ou près de la nature, mais rien que même d'aller dans un parc, d'observer les fleurs, d'observer les arbres, d'observer les insectes, et vraiment toute la nature qui nous entoure, faites au mieux, comme d'habitude faites au mieux, mais c'est vrai que d'aller dans la nature, aller en forêt, aller marcher en forêt, moi je trouve que c'est magique parce qu'on se sent justement plus connecté à l'essentiel. Le fait d'être entouré de végétal, de minéral et d'avoir plus justement toute cette agglomération de choses humaines et de se retrouver dans la nature, moi je trouve que c'est vraiment hyper efficace pour se reconnecter à l'univers, tout simplement. Il y a aussi plein de bonnes énergies en fait qui nous arrivent quand on est dans des espaces naturels. Et le dernier élément que je voulais vous transmettre, c'était justement de ressentir vos émotions. Je pense que toutes ces astuces, en fait, elles vont pas fonctionner si vous acceptez pas de ressentir vos émotions. Je vais vous parler un peu de mon expérience par rapport à ça. L'année passée, il y a eu le confinement et pendant ce temps, c'est vrai que je me sentais pas mal déconnectée. Et j'ai pas fait l'effort en fait de me connecter à l'univers parce que j'avais pas envie de ressentir mes émotions. Parce que je savais, par exemple, je savais que si j'allais tirer des cartes, j'allais recevoir des messages qui allaient pas forcément me faire plaisir à entendre parce que ça allait me confronter à la vérité et j'avais pas envie de l'entendre. Et j'avais justement envie de pas ressentir tout ça. Donc j'ai un peu tassé toutes mes émotions, ce qui au final n'est pas bon du tout parce que ça s'accumule à l'intérieur de nous et au final ça ressort et ça explose.
en bloquant vos émotions, vous vous empêchez de voir justement les messages de l'univers, vous vous empêchez de voir la vérité, ce que vous avez besoin d'entendre, enfin voilà, les messages que vous avez besoin pour avancer. Et du coup, vous empêchez cette connexion à l'univers. Donc c'est pour ça que c'est vraiment fondamental de ressentir ses propres émotions et de les admettre en fait, et de les reconnaître. C'est important, même si c'est des émotions négatives, on se dit ok, j'ai cette émotion, qu'est-ce que je fais avec ça? Et ensuite on va pouvoir aller plus loin. C'est un peu la base, mais c'est vraiment... Voilà, il faut oser accueillir l'univers à travers justement tous ces éléments. Mais si on ne fait pas l'effort d'être ouvert au message qu'il a à nous transmettre, bah finalement ça va pas marcher. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Quelle est votre façon de vous connecter à l'univers? Ça m'intéresse, ça nous intéresse tous de savoir, alors n'hésitez pas. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air aussi si vous avez aimé cette vidéo. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!